Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. On va voir quel est le signe qui va être effectué aujourd'hui. Les vierges, c'est à vous. Je vous mets là. Oui. J'espère que vous allez bien, les vierges. On va aller voir les énergies pour juillet, du coup. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Surtout, comme d'habitude, utilisez votre bon discernement, d'accord, pour à obtenir et avoir les messages qui vous correspondent. S'il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et ascendants, d'accord? Il y aura peut-être des messages qui passeront par là. On va voir l'énergie pour vous, point de vue général, pour juillet. Waouh! Ok. Donc, il y en a plusieurs qui sont sortis. J'ai des habitudes de vie négatives. Je vais ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je suis actuellement dans l'introspection, mais je suis aussi dans une dualité et dans les doutes. Donc, je pense que pour juillet, vous allez être ici dans les doutes. Dans la dualité, c'est un petit peu l'ange et le démon. C'est un petit peu le cœur et la raison. Il va falloir trouver un équilibre entre tout ça, en fait, pour vous, mes amis vierges. Faites le rituel d'introspection. Prenez votre temps pour cette introspection, d'accord? Écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à faire de la méditation ou des balades en nature pour vous ressourcer et puis calmer un petit peu vos doutes, d'accord? Parce que avec trop de doutes, vous ne pouvez pas avancer. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit que j'ai des habitudes de vie négatives. Il faut prendre plus de temps pour vous, d'accord? Et être moins dans votre tête, moins dans le mental. En général, quand on prend du recul par rapport à des réflexions qu'on a sur quelque chose qu'on veut mettre en place dans notre vie, eh bien en fait, la réponse est sous nos yeux. Il faut juste prendre beaucoup de recul parce que le mental est très présent. D'accord? En tout cas, en ce mois de juillet, vous allez ouvrir un nouveau chapitre. On va aller voir de quoi ça parle. Allez. Je prends l'oracle de Titania. Ouh! J'ai la souris là qui est sortie, mais alors une vitesse, vous avez vu. Donc clairement, il y a beaucoup de nervosité ici pour vous les vierges. Hein. Il faut calmer vos doutes, votre mental et tout ça. On me parle de la nervosité et de l'angoisse peut-être par rapport à vos enfants, d'accord? Ou alors peut-être que vous êtes une personne un petit peu, alors c'est pas péjoratif, mais un petit peu immature, dans le sens où vous prenez les choses avec de la légèreté. Peut-être que vous voulez pas trop assumer les choses, les responsabilités, c'est peut-être un peu trop lourd pour vous. Donc ça vous crée pas mal d'énervement, d'angoisse. Ou alors c'est concernant vos enfants ou votre enfant. Hein. Vous l'adaptez bien sûr si ça vous parle à votre situation. Allez, pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Oh, regardez, je retrouve encore cette souris. Oh, il va falloir vous calmer les vierges. Il faut vous calmer, il faut calmer vos angoisses. J'ai peut-être même des personnes ici qui ont des brûlures d'estomac, des choses comme ça, des remontées acides, peut-être de la digestion mauvaise ici, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous faire des tisanes à base de camomille, de menthe, de choses comme ça, de fleurs d'oranger également, pour vous faire du bien en fait au niveau digestif. Vous avez peur concernant ici votre stabilité, votre sécurité. On vous dit aussi peut-être dans des situations de conflit de rester un petit peu stoïque, de ne pas répondre en fait. Si on vous cherche, si vous êtes même dans une relation un petit peu conflictuelle, si on vous cherche, restez plutôt tranquille, d'accord, pour pas que ça vous revienne en fait en pleine figure quoi, j'entends, hein, d'accord. Gardez votre calme surtout. Faites preuve de sang-froid les vierges. Écoutez, ça s'est retourné tout seul, du coup je vais les prendre. Ok, il y a de l'agitation à la maison. Regardez, il y a beaucoup d'agitation à la maison. Peur, doute, on est agité, on est sur le qui-vive, on est peut-être sur plusieurs fronts en même temps, à la fois, d'accord? Il y a peut-être aussi beaucoup de projets par rapport à la maison. Ici, je vois un événement, donc vraisemblablement un déménagement, d'accord? Ou un emménagement.
Donc oui, bah, de toute façon, c'est pareil, hein. On quitte un lieu de vie pour un autre, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup d'agitation. Peut-être qu'on fait ça, mais on est peut-être pas content de le faire, d'accord? Peut-être qu'on est obligé par obligation. Euh, Peut-être que vous voyez pas, vous ouvrez pas les yeux, parce que peut-être que pour vous, c'est une chance, ce déménagement, en fait. Mais comment? Ah, comment on dit? Vous vous voilez les yeux, en fait, vous vous voilez la face. Voilà, donc bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, rien qu'en likant si ça vous parle, ou même mettez-moi un petit commentaire, j'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre. Du coup, je vais continuer comme ça, le tirage. Hop, vu qu'on est parti là-dessus, c'est pas grave, hein, c'est que ça devait se passer comme ça. Ok. Hmm. On retrouve cette carte de l'enfant, hein. On retrouve cette carte de l'enfant. Donc, il y a réellement ici, la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Et avec cette carte ici de la faux, j'ai l'impression qu'on va acter un grand changement dans notre vie. Vous voyez ce que je vous disais, c'est réellement une chance pour vous. La carte du trèfle est sortie, hein. Donc, c'est un événement important pour vous et c'est une chance. Donc, vous pouvez vous calmer et vous rassurer par rapport à ça, en fait, d'accord? On parle d'un grand changement, peut-être aussi un grand changement par rapport aux enfants. Il y a peut-être ici une séparation. Donc, on s'inquiète beaucoup pour les enfants, c'est possible également. En tout cas, on va retrouver un foyer, on va reconstruire un foyer ici sans aucun doute, ok? Même si ce changement, ce grand changement vous inquiète, hein, ok? On parle d'une maison ici familiale importante, hein. Donc, cette notion de famille, en fait, bah, elle est importante pour vous. Mais ça va aller, ça va aller. Allez, hop. Je prends autre chose. Regardez. En plus, on est sous les énergies de la pleine lune là en ce moment. Vous avez la carte de la lune ici. Donc, vous allez avoir plutôt des invitations, d'accord, des discussions, peut-être des négociations, des choses comme ça. Peut-être que les gens autour de vous vont vous partager aussi leur expérience et ça va vous faire du bien, ça va vous porter, ça vous a... Elle est bienfaitrice cette lune, hein. Ça va vous apaiser en fait quelque part, hein, d'avoir l'expérience de vos autres autour de vous en fait, d'accord? Peut-être aussi également que vous avez une invitation d'engagement ici avec cette lune pour un nouveau foyer, pour construire. On vous propose un engagement ailleurs, c'est possible également, d'accord? Allez, je vous prends l'euro. Allez, quelques cartes du euro, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Alors, normalement, je devais tirer les cartes aussi, mais vu qu'elles tombent, bah, je vais les prendre. C'est bizarre, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Allez, donc on a des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent, vous voyez. On a des bonnes nouvelles et en plus, les nouvelles qui arrivent à vous, regardez, c'est un cadeau. Donc, du positif. On vous invite à lâcher prise sur une situation du passé, une situation qui en ce moment vous, j'entends le mot qui vous emprisonne. Vous devez être coincé dans une situation ou peut-être coincé à la maison, je ne sais pas. Mais on vous invite à lâcher prise ou en tout cas, j'ai encore le mot invitation, hein, excusez-moi. J'ai du mal à parler parce que j'ai envie de dire des choses, mais j'entends autre chose. Donc, j'entends le mot invitation. Donc, on va peut-être vous inviter ici, ok? Si ce n'est pas le cas, vous allez recevoir des nouvelles de votre travail, peut-être d'une agence immobilière, peut-être de votre ex, c'est possible également. En tout cas, vous allez lâcher prise sur cette situation qui vous préoccupe en ce moment. Et les nouvelles que vous allez avoir, que vous allez obtenir, ça va être un véritable cadeau pour vous en fait, d'accord ? C'est peut-être également des nouvelles suite à une séparation aussi. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un et comment vous allez avoir des nouvelles par la suite de cette personne. On vous dit que de toute façon... Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. On vous dit que de toute façon, là, regardez, j'ai la carte de l'été, donc de l'épanouissement. Donc là, maintenant, c'est maintenant l'été, hein. Ça y est, on y est. Donc, j'ai un nouveau commencement, j'ai un début pour vous. J'ai vraiment une nouvelle situation qui... c'est l'étincelle, là, qui prend forme tout de suite. Donc, cet été, vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous, en fait, hein. D'accord? Donc peut-être une nouvelle vie dans cette habitation, peut-être une nouvelle relation aussi qui s'offre à vous, peut-être
un nouveau logement, hein, ok? En tout cas, une nouvelle situation. On me parle de printemps, mais cette carte de printemps veut dire que ça va être l'épanouissement, en fait, d'accord? Vous allez pouvoir vous épanouir au sein de cette nouvelle situation-là qui arrive. Regardez, on me parle de rencontres, on me parle aussi également de retrouvailles. Donc, on va véritablement lâcher prise sur une situation pour aller vers de la nouveauté ici, vers du renouveau, hein. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici, ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ici, là sur la période du printemps, c'est possible également. Et vraiment ce début-là va vraiment commencer, là cet été quoi, hein, fin printemps, début d'été, on est vraiment dedans là. Hein. Voilà, je vous fais la vidéo, on est le 21 juin, donc on démarre l'été. Hein. Allez. Si ça ne vous parle pas, c'est véritablement une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ici sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, mais vraiment quelqu'un par le biais d'une communication, d'accord? Ouais, vous allez lâcher prise, hein, vous voyez, on recoupe là, on coupe une situation, on coupe vraiment. Peut-être que vous n'étiez pas séparé de la personne avec qui vous vivez, hein, et puis vous allez vous séparer pour aller vers quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Ou alors pour vous reconnecter à vous-même tout simplement. Si vous voulez rester solo, vous voulez rester célibataire, ça va être pour vous un véritable cadeau de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et de pouvoir commencer quelque chose de nouveau plus sereinement en fait. Hein. On voit ici que vous avez cherché des solutions, on voit ici que vous analysez votre situation, d'accord? Vous avez vraisemblablement cherché des solutions pour pouvoir couper avec votre situation du passé ou encore avec votre situation actuelle peut-être, mais vous étudiez tout ça, peut-être que vous cherchez un logement, peut-être que vous cherchez un nouveau travail, d'accord? Peut-être que vous êtes en plein développement personnel aussi, avec cette carte ici du savoir. On est peut-être également sur une nouvelle formation, d'accord? On me parle de fidélité, on me parle d'instinct. Donc, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Aussi, on a une notion de fidélité et de quelque chose qui va durer dans le temps avec ce début, avec ce commencement ici. Donc, vous pouvez suivre votre instinct, votre intuition pour ce commencement hein, qui va, je pense, s'enclencher pour du long terme. Hein. Ouais. C'est vous qui décidez, hein, regardez. Vous actez les choses. Hein. Ou alors peut-être aussi également, ça vous parlera ou pas, mais peut-être qu'avec ces nouvelles, vous avez une décision de justice qui tombe. Vous avez une décision d'administration qui tombe. Peut-être qu'on prend la décision pour vous. Hein, si vous êtes en attente d'une décision de justice ici, c'est possible également, d'accord? En tout cas, vous allez vers du bon. Donc, pas d'inquiétude. On voit ici que vous êtes très entouré, ça peut être par votre famille, vos amis, peut-être des amis que vous considérez comme votre famille également, d'accord? Mais on voit très clairement que vous êtes entouré par des personnes qui sont plutôt fidèles à vous en fait, d'accord? Ouais. On parle d'une certaine notion d'urgence ici pour vous. C'est peut-être quelque chose qui prend du temps, qui est sur la durée, mais ça va bouger rapidement parce que c'est une situation qui s'avère... ouais, on me dit oui, hein, regardez. C'est vraiment quelque chose qui s'avère maintenant urgent, en fait. D'accord? Alors, on me parle de travail, donc probablement pour le travail aussi également. Si vous avez fait des demandes de mutation, regardez, on a un verdict positif pour vous. On a étudié votre dossier. Vous avez un retour positif ici par ces nouvelles. On vous dit oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci, ça va être bon pour vous. Vous allez pouvoir vous supprimer, j'entends, séparer de la situation d'avant. Il y a vraiment un avant et un après pour vous, les vierges. Regardez, on va beaucoup discuter, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de communication ici pour votre début, votre commencement. On me parle de déménagement, on me parle de grands changements également. Donc peut-être un déménagement peut-être aussi à l'étranger, c'est possible avec cette mutation. Voilà. Et on retrouve ce chat. Hein. Peut-être que vous emmenez vos animaux, vous emmenez... Enfin, j'espère quand même. Vous emmenez... vos enfants avec vous. En tout cas, vous êtes suivi, en fait, vous êtes quand même suivi de très près ici.
Et ici, hein, peut-être qu'en animal totem, regardez votre animal totem, vous avez peut-être le chat. En tout cas, si vous voyez des chats noirs souvent auprès de vous, c'est vraiment des signes en fait de votre guide. Hein, d'accord? C'est pas du tout une malédiction, hein, pas du tout. Hein. Ça, c'est une légende, faut pas y croire. Hein. Donc, c'est un bon signe hein, de croiser un chat noir. Hein. Voilà, donc peut-être ici que plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Peut-être que vous êtes du coup en pleine réflexion, mais vous allez de toute façon, il y a le verdict. Hein. Vous allez vous décider et aller, après beaucoup de communication, aller dans le sens, enfin, aller dans vers le chemin que vous souhaitez. D'accord? Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, surtout, s'il vous plaît. Je vous prends quelques cartes pour du sentimental. Allez, on y va. Alors, je vais quand même la lire, celle-ci, parce que c'est bien retourné. Là, on voit pas de chance. Donc, peut-être que les vierges, vous n'avez pas eu de chance jusqu'à présent, ici, en amour. On va voir. Oh. On parle d'une situation d'argent. Ok, bah écoutez, je vais la garder parce que ça ressort. Hein. L'argent, 2 fois. Et on me reparle de lâcher prise. Ouais. Il y a peut-être une situation d'argent que vous avez du mal à lâcher ici. Hein. Peut-être une situation financière par rapport au travail, une situation avec quelqu'un. Là, vous êtes engagé avec quelqu'un et il y a du financement là ensemble. Et vous avez du mal en fait à lâcher prise par rapport à ça en fait. Hein. On me dit de rester dans la gratitude. Hein. Vous avez quand même ici cette personne qui se tient le cœur et ici cette personne, regardez, qui fait un peu de la méditation. Donc on me dit clairement de lâcher prise en fait par rapport à cette situation d'argent qui vous turlupine. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne pouvez pas vous installer avec cette personne à cause de l'argent également. Peut-être que vous n'avez pas les moyens pour vous installer ensemble et ça vous peine énormément. Lâchez prise sur ça hein, parce que ça va bouger de toute façon. Hein. Je garde cette carte de l'argent. J'en ai pris 2, je vais les garder. Je pense qu'elles matchent ensemble. Tac, tac, tac. Vous êtes en pleine remise en question ici, regardez. Vous faites le pour et le contre dans une situation. Vous avez subi un chagrin d'amour, regardez. Ou alors vous êtes encore en plein dedans. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à lâcher prise. Hein, ok? On me parle d'infidélité ici. Ok. Donc, clairement, ici, je pense que quelqu'un a subi un gros chagrin d'amour. Il y a une grosse remise en question ici. C'est peut-être vous, en fait, qui avez fauté également, regardez, parce que j'ai la carte de l'infidélité et la carte de quelqu'un qui se dit, mais j'ai vraiment pas assuré, quoi. Voilà, quelqu'un qui vraiment qui regrette. Peut-être que vous allez on ne dit pas recueillir, regagner, pardon. Peut-être que vous allez aller regagner la confiance de quelqu'un ici. Vous allez ouvrir votre cœur, offrir votre cœur à la personne à laquelle vous avez fait du mal. Parce que ici, j'ai vraiment quelqu'un qui pleure. Hein. J'ai vraiment quelqu'un ici qui... J'insiste hein, parce que je sens que c'est lourd, quoi. C'est là, c'est... Ouh. Ok. Et vous allez retourner dans la vérité. Vous allez retourner dans l'honnêteté. Vous allez repartir vers cette personne en lui offrant votre cœur et en voulant regagner sa confiance. Hein. Peut-être même ici, avec cette clé, pourquoi pas, vous engager réellement, officiellement, d'accord? Mais il y a toujours cette question d'argent ici qui vous turlupine. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Peut-être pour les personnes... quelque chose de plus général, en fait. Hein. Est-ce que je peux avoir quelque chose de plus général, s'il vous plaît? J'en ai trop. Quelque chose de plus général. Ok.
Alors ici, c'est soit vous êtes déjà avec cette personne, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, ou alors cette personne va venir à vous. C'est quelqu'un déjà avec une différence d'âge, ok? Alors différence d'âge, ça peut être différence de culture, différence de mode de vie, de principe de vie, différence d'âge, différence de couleur, différence de... différent quoi, ok? Voilà. On me dit que vous êtes plutôt actuellement dans une blessure, dans une douleur émotionnelle. Ici, on me parle de blessure, d'humiliation. Je suis désolée, mais vous voyez, c'est un petit peu pareil, quoi, hein. La posture est la même, hein. Donc, peut-être que de par votre passé, vous êtes souffrant, j'allais dire, mais souffrant du cœur, ok, souffrant de l'émotionnel. Ici, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, vous avez clairement votre libre arbitre. Peut-être qu'un retour de l'ex également, quelqu'un qui vous a fait souffrir, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Vous avez le droit de choisir de retourner vers cette personne ou d'aller vers cette nouvelle personne qui vous tend les bras, que vous ne connaissez pas, et malgré vos souffrances, peut-être que vous allez y aller, d'accord? Vous allez faire comme vous le voulez et surtout comment vous le sentez vous à l'intérieur. On vous dit de ne pas écouter les autres de toute façon et c'est votre propre décision. Peut-être qu'on vous dit, ben non, c'est trop tôt, tu peux pas te remettre avec quelqu'un parce que tu n'as pas encore fait le deuil de ton passé, de ton ancienne situation. Peut-être qu'on vous dit ça, d'accord? Vous étiez peut-être dans une relation sauveur-sauvé ici et vous vous êtes brûlé les ailes par rapport à cette relation et ça vous a, ben voilà, ça vous a mis comme ça, quoi. Clairement, hein, d'accord? Donc ici, prenez vraiment les choses avec honnêteté, vérité, avec votre cœur et voilà, ne vous laissez pas trop déborder en fait par vos émotions en fait, d'accord? Bon, j'espère que ça vous a parlé. J'avais que ça à vous donner comme message, hein. C'est quand même bien sorti. Voilà, on va se prendre les vierges, un petit message conseil pour ce mois de juillet. Les vierges, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Vous allez être clairement dans la création, les vierges, ici pour ce mois de juillet. Donc pensez à vous, ok? C'est important, hein. Allez, on va se faire une petite question-réponse avec les questions angéliques ici, qui sont en anglais. Je suis désolée, je suis un peu... voilà, j'apprends en même temps, donc j'ai mes notes, hein, on ne sait jamais si j'arrive pas. Je vous fais faire le choix entre deux pierres. Vous avez en choix numéro 1, vous avez l'œil du tigre. Donc pierre ici de protection, effet miroir. Donc tout ce qu'on vous envoie en énergie négative, c'est vraiment reflété, c'est vraiment repoussé comme l'effet du boomerang. Voilà, ça part... soit c'est retour à l'envoyeur, soit ça part directement en lumière. Donc vraiment bouclier de protection cette pierre. Ou alors vous avez en choix numéro 2 l'améthyste, qui est une pierre de sagesse, une pierre de réflexion, mais également une pierre de méditation. Voilà, pour vous connecter à votre troisième œil, elle est excellente et elle est magnifique. Voilà, donc choix numéro 1, l'œil de tigre, et choix numéro 2, l'améthyste. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur ma boutique en ligne. Voilà, que vous avez en description. Alors, je vous laisse poser une question dans votre tête pendant que je pose les cartes. Et puis, on va essayer d'y répondre. Faites le choix de vos pierres. Ok, on me dit de les poser, donc je vais les poser. Alors, pour la pierre de protection, donc l'œil de tigre, regardez, c'est à vous de reconsidérer les choses. Voilà.
Donc, dans cette situation qui vous tracasse, reconsidérez les choses, essayez de voir les choses sous un autre angle, avec un nouvel œil par rapport à ce qui s'est passé en fait. D'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé par le passé. Maintenant, on vous dit que vous avez la capacité de regarder les choses avec un nouvel œil en fait. D'accord? Parce que vous avez évolué depuis ce temps-là. Pour l'améthyste, perfect timing. Eh bien, écoutez, c'est le parfait moment. Allez-y, lancez-vous, c'est maintenant. Voilà. Donc, si vous avez un nouveau projet, si vous posez une question, ben, vous pouvez. Les anges sont près de vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous prends une petite carte des anges, justement. Hein, ils vont nous accompagner jusqu'au bout. Et puis, voilà, je vous laisserai pour ce mois de juillet. Merci. Bah écoutez, il faut vous lancer, hein, je crois que c'est clair et net, avec ces très belles licornes. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et vous avez vu, vous avez cette couleur violette ici, hein. Donc n'hésitez pas à porter du violet, à porter les pierres comme l'améthyste, d'accord, qui vont vous faire du bien et puis vous ouvrir votre troisième œil pour pouvoir mieux vous connecter à vos intuitions et pouvoir mieux vous connecter avec vos guides. Voilà les vierges, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, bye!